t'as donné. C'est comme ça que je répondais à mon père. Et je comptais aussi sur ma foi. Je disais, papa, j'ai pris. Lui, il va se marier. Lui, il ne va pas mourir comme tu penses là. Parce que quoi? Il connaissait l'histoire de ce truc. Il y a des personnes, ce n'est pas qu'il a un problème avec ton nom, mais il a un problème avec l'histoire de la famille. Donc parfois, il ne faut pas prêter des intentions aux parents que non, mes parents ne veulent pas de mon nom, ils sont ceci, ils ne veulent pas de ma famille. Non. Si on a remarqué que dans la famille, là, il y a des problèmes. Moi-même aussi, je ne voulais pas le coup. J'étais très maladif. Très, très maladif. Moi aussi, ma belle-mère a dit, je ne veux pas. Si c'est la femme aussi, c'est celle-là. Lui aussi, il a dit, moi aussi, c'est elle. Elle va guérir. Il a pris. J'ai pris. Et on est jusque-là aujourd'hui ensemble. On est mariés. Jusqu'à ce que mon père a fini par l'accepter. Mon père a béni notre union. Il a accepté. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu que vraiment j'ai qu'à cacher au Seigneur. Mais il est, lorsque les situations arrivent, va écouter ton père, écoute ta mère. Ne dis pas non, ma mère est bizarre, je n'ai pas posé la question, elle ne va pas me donner une réponse. Va écouter. On va dire un vieux assis, vois plus loin que jeune debout. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Tu as donné quoi? Tu as prévu quoi pour ton père? Si tu n'avais rien prévu, je n'ai pas dit pour papa, j'ai dit ton père. Si tu n'avais rien prévu pour ton père, quand tu sors ici, même si c'est les derniers 5 minutes qui te restent, va, achète quelque chose. Retourne chez ton père. Mon père, merci pour les conseils. Merci de m'avoir fait que je sois venu sur la terre. Parce que Dieu t'a utilisé. Mais quand tu vas prendre le cadeau, tu vas le donner à papa. Pas au père. Il faut corriger ça. Et si tu as aussi des enfants ingrats qui ne savent jamais aussi te bénir, c'est l'occasion aussi d'arrêter certains comprendre. Nous les parents. Tu ne parles pas, tu laisses même la fête des pères finir. Après tu les appelles toi-même un jour. Tu as négligé tes propres enfants. Tu t'es occupé de tout le monde, sauf des enfants, de tes propres enfants. Sauf de ta propre maison. Tu es un enfant qui est intelligent ou intelligent. Bon, elle n'a pas fait l'école, comme ça se passe. Tu peux lui mettre quelque part pour qu'elle réussisse. Non, tu te concentres sur les nièces et les neveux. Parce que demain, ce sont eux qui vont me garder. Moi, j'ai vu beaucoup de nièces et les neveux ne gardent pas les enfants. Ils ne gardent pas les enfants. Les enfants, là, moi, je les ai, je vois ça bien tous les jours. J'ai reçu un jour une dame. Elle a gardé toute sa famille. Je suis en train de parler de la famille. Garder la famille ne veut pas dire que plus certains. Occupe-toi de tout ce que tu peux t'occuper. Mais prends soin des enfants que Dieu t'a donnés. Tu vas prendre compte pour eux. Tu rendras compte si Dieu t'a donné 5 enfants, tu vas rendre compte pour les 5 enfants. Si tu as donné 2, tu vas rendre compte pour les 2 enfants. Alléluia. Amen. Donc celui qui ne prend pas soin de ses enfants, celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne prend pas soin de ses parents, est plus qu'un insensé. Voici pourquoi, vous voyez souvent tu comptes sur les histoires de tu approches la maison, c'est chez toi là. Bon, tu peux donner la clé ici là. Il faut qu'on mette le plafond comme ça. C'est chez toi. Dors comme ça, même si sur le sol, dors dedans, pour que Dieu la colère de sortir de la maison, là, c'est pas chez toi. C'est quoi votre problème? Bien aimé, ça aussi c'est ça. Prends soin, parce que quand on ne prend pas soin, Dieu va me demander des comptes. Il dit dans Isaïe, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi? Si demain je n'ai plus la force, mes enfants construisent, je ne vais pas habiter chez eux. Amen. Je ne vais pas aller dormir chez eux. Mais si je ne les ai pas mis dans les conditions,
qui correspond, comment je vais aller chez eux? Je connais par exemple quelqu'un, mon fils ou ma fille ne travaille pas. Pardon, même si c'est le ménage, prends l'enfant là. Envoie l'enfant faire quelque chose. En fait, que quand tu n'auras plus la capacité de le faire, que cet enfant prenne soin de toi. Mais tu n'as pas permis de travailler, de l'avoir même un petit coup de pain. Tu veux qu'elle prenne soin de toi comment? Tu voudrais qu'il prenne soin de toi comment? Bien aimé, Dieu va nous demander de pousser les comptes. Les